tel que je suis, just I am. Ce chant connu a été écrit par Charlotte Elliott. Elle est née en 1789 en Angleterre. Elle était la fille d'un marchand de soie et son grand-père était un pasteur. Elle grandit donc dans une famille aisée et était tout le temps joyeuse. Elle reçut une très bonne éducation et développa une passion pour la musique et les arts. Elle commença même à peindre des portraits, écrire des comédies. Mais peu de temps après son 30e anniversaire, tout bascula. Elle ignorait alors qu'elle allait désormais passer 50 ans de sa vie invalide. Les médecins ne réussirent pas à trouver ce qui n'allait pas. Elle souffrait dans tout son corps et constamment, chaque jour au bord de l'épuisement. Elle en voulait énormément à Dieu et ne se cachait pas de le faire savoir. Comment pouvait-il la laisser dans cet état, prisonnière de ce corps de souffrance? Bien que sa famille fût chrétienne, elle se posait beaucoup de questions au sujet de ce que la Bible disait. Elle n'était pas sûre de son salut ni de sa relation avec Christ. Elle se sentait inutile et le temps qui passait en étant invalide ne faisait que endurcir son cœur. Quelques années passèrent et son père, le 9 mai 1822, invita un pasteur du nom de César Malan, venant de la Suisse, à venir lui parler. Lors d'un repas, il partagea avec elle la joie et la paix de l'évangile. Il lui demanda: êtes-vous en paix avec Dieu? Et c'en était trop. Elle ne put se contenir davantage. Elle explosa de colère et lui tenut des propos des plus acerbes. Ainsi qu'envers sa famille qui était choquée et quitta la table, la laissant seule avec le pasteur. Cet homme ne se laissa pas démonter. Il voyait clairement ce qui se passait en elle. Il lui dit: vous en avez assez, n'est-ce pas? Vous vous accrochez à la haine, à la colère parce que vous n'avez rien d'autre au monde à quoi vous accrocher. C'est pour cela que vous êtes devenu aigri, amer et rancunière. Ces paroles la percèrent. Combien elle aimerait avoir cette paix dont il parle dans sa vie. Elle revit cet évangéliste quelques semaines plus tard. Elle lui fit savoir que la question qui lui avait été posée n'arrivait plus à sortir de son cœur, de sa tête. Elle pensait qu'il fallait se purifier avant de recevoir Christ. Elle lui posa une question: quel est le remède? La foi que vous essayez de mépriser, lui répondit-il. Si je voulais devenir une chrétienne et posséder une paix et une joie semblables aux vôtres, que devrais-je faire? S'enquit-elle. Il lui dit: vous vous donneriez à Dieu tel que vous êtes maintenant, avec vos luttes, vos craintes, vos amours, votre orgueil et votre honte. Je devrais venir à Dieu tel que je suis? Est-ce bien cela? S'étonna-t-elle. L'homme renchérit: venez tel que vous êtes à l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. C'est lui qui prend votre peur. C'est lui qui prend votre haine, votre tempérament, votre orgueil et en retour, il vous donne son amour, sa paix. Cette réponse la combla de bonheur. Elle accepta alors avec joie de recevoir Christ. Ce fut le jour où Charlotte passa d'un état de désespoir à une foi qui sauve en Jésus-Christ. Elle ne guérit pas, mais elle passa le reste de sa vie alitée ou en fauteuil roulant. Mais son cœur fut transformé à jamais. Elle pouvait louer son Créateur en dépit de ses souffrances. Désormais, elle allait utiliser sa plume
pour écrire des poèmes et des hymnes pour encourager les autres qui, peut-être comme elle, pensaient ne rien avoir à offrir. Elle prit donc une feuille de papier et se mit à écrire ces mots. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens, je viens. Son poème fut publié et elle fut inondée de demandes. Elle fut heureuse de découvrir plus tard que des copies avaient été vendues pour subvenir aux besoins d'associations qu'elle n'aurait pas pu aider autrement. Le chant tel que je suis fut traduit dans des centaines de langues et publié dans plus de 1600 recueils. Il a été joué plus de milliards de fois dans le monde entier et continue encore à ce jour d'être joué et de toucher la vie des gens. William Bradbury composa la musique et le chant fut publié en 1849. Elle écrivit environ 150 hymnes et beaucoup de poèmes, mais souvent imprimés sous anonymat. Mais le plus connu est « Tel que je suis », qu'elle considère comme étant son chant autobiographique. Elle ignorait l'impact qu'elle allait avoir. Charlotte s'en alla pour la gloire le 22 septembre 1871 à l'âge de 82 ans pour enfin saisir sa récompense éternelle. On découvrit après sa mort des milliers de lettres chez elle, de personnes qui lui témoignaient d'avoir été touchées par les paroles de ses poèmes et de ses hymnes. Alors, que faut-il retenir? Ne jamais penser que vous n'avez rien à offrir. En fait, Jésus vous veut tout simplement sans que vous cherchiez à lui donner quelque chose en retour. Il désire que vous veniez à lui tel que vous êtes. Tout comme il a fait pour Charlotte, il peut ôter vos peurs, vos limites, votre frustration et colère et vous transformer afin que vous deveniez un instrument de bénédiction pour les autres. Voulez-vous que Dieu vous transforme? Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer.